Maman, l'appel de ta belle-mère. Pourquoi? Elle félicite chérie. D'accord. Tante, assalamu alaikum. Oui, félicitations à toi aussi. Oui, nous ferons walima. Tu connais Abdullah. Nous le ferons de manière simple. Oui. Oui, bien sûr. Oui, Fad. Félicitations à toi aussi. Je suis juste venue. Non. Je veux passer quelques jours avec ma belle-sœur. Je serai de retour dans quelques jours. Oui. D'accord. Je t'aime aussi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Momina sort. Viens dehors, je dois te parler de quelque chose d'important. Tout de suite. Rapidement. Ce qui s'est passé? Do, où m'emmènes-tu à ce moment-là? Daou, où allons-nous? Pour l'amour de Dieu, dites-le-moi, où allons-nous? David. Si quelqu'un nous voit, une nouvelle histoire commencera. Pourquoi tu ne dis rien? Je veux t'épouser. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que vous venez d'entendre. Do, de quel genre de questions s'agit-il? Êtes-vous dans votre bon sens? Je suis complètement dans mes sens. Et j'ai tout à fait raison. Pourquoi devrions-nous souffrir pour quelqu'un d'autre? Et pour les gens, nous avons été séparés. Ils sont ensemble aujourd'hui. Par Dieu, Momina. Le temps que j'ai passé sans toi était comme une personne est. Somnambulisme. Ce truc est bizarre. Mais c'est la vérité. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime, Momina, et moi. Je suis très impuissant. Et je sais très bien que tu m'aimes aussi. Est-ce que tu? Ok, ne me réponds pas.
Mais j'ai compris ton silence. Je te connais, Momina. Tu essaies avec force d'être heureux avec Fahad. Tu veux donner la réponse de mon infidélité, avec une infidélité égale. Alors ok. Nous avons tous les deux gagné dans le domaine de l'infidélité. Maintenant finis-le. Dis la vérité maintenant. S'il te plaît, maman, dis-moi. Êtes-vous satisfait de Fahad? Dites-moi. Oui. Tu mens. Tu mens. Dis-toi au moins la vérité. Et moi aussi. Ok, un instant. Faire Fahad. Rare. Efface tout le monde de ton cœur. Questionnez-vous. Tu n'auras que la réponse. Tu veux vivre avec moi. Avec Daoud. Do, Nayab et Fahad sont de grandes réalités de notre vie. Ce ne sont pas des sortes de génies qui viendront et aller à notre écoute et appeler. Parfois, la réponse de notre cœur est toujours un souhait que ne pourra jamais être réalisé. Accepte cette chose. Je suis en retard. Partons d'ici. Écoutez-moi. Je garde toutes les logiques sur une valeur faible, et je m'en fiche de Fahad, Nayab ou qui que ce soit d'autre. Je ne me soucie de personne. Juste une fois. Dis oui pour une fois. S'il te plaît. Je jure. Je ferai face à tous les obstacles, Momina. Pensée Y. Aie du courage. Je suis prêt à te soutenir. S'il te plaît. शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था हाँ Juste une fois. Dis oui une fois. S'il te plaît. Je jure. Je ferai face à tous les obstacles, Momina. Je suis prêt à te soutenir. Oui maman. Parlez vite. Je dois aller au rendez-vous. Très important. De toute façon, tu n'as pas de temps pour moi. Chaque fois que je t'appelle, tu dis « Parlez vite ». Je suis occupée. On dirait que je suis le plus libre et le plus inutile. Chose dans ta vie. Allez Momina, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu si en colère? Nous avons parlé hier soir. Tu sais que les heures de bureau sont des heures de pointe. Ce n'est pas une chose nouvelle. Toutes vos heures sont des heures de pointe. Et peut-être qu'il n'y a pas de place pour moi en ces heures de pointe. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Momina? Nous venons de parler aujourd'hui. Oui, nous avons parlé aujourd'hui. Oui, comme n'importe quel chien affamé à qui on donne un os, vous pouvez. Donne-moi tes quelques minutes. Quelle est cette façon de parler? Quel est ce langage? Je pense que tu es en colère contre quelqu'un d'autre et tu l'es. Être en colère contre moi pour ça. De cette façon, personne ne me parle, et je ne permets à personne de me parler comme ça. Maintenant, nous parlerons du moment où vous serez rétabli. Fahad.
Maman. Tu t'es levée si tôt. Je n'arrivais pas à dormir. Que s'est-il passé? Est-ce que tu te sens bien? Oui, oui, je vais bien. J'ai dormi très paisiblement. J'ai si bien dormi après si longtemps, sinon avant. Votre inquiétude. Puis l'état d'Abdullah. C'était comme si mon sang s'était tari. Dieu merci, vous êtes tous les deux installés. Et maintenant vous voyez tous les deux le bonheur de vos enfants? Pour que je puisse aussi jouer avec eux. Qu'est-ce que c'est, chérie? Pourquoi es-tu si silencieux? Es-tu en colère contre moi et ton frère à cause du mariage d'Abdullah? Regarde, chérie. Tout cela est dû au destin. Les gens qui sont obligés d'être ensemble, ils se rencontrent sous toutes conditions. Ils se rencontrent même après tous les obstacles. Il n'est pas important de s'aimer pour se rencontrer. Cela doit être écrit dans le destin. Je ne sais pas pourquoi les gens donnent la raison du destin, quand c'est leur attitude. Cher. Ne répète pas ces choses maintenant. Tu es heureux dans ta maison. Do est heureux dans sa maison, et Abdullah sera maintenant. Je ne suis pas heureuse. Et Do n'est pas content non plus. Comment savez-vous? Do m'a dit. Ni lui, ni vous ne devriez plus parler de cette manière. Même si vous n'êtes pas heureux tous les deux, même à ce moment-là, continuez à agir pour rester heureux car il n'y a plus d'autre moyen maintenant. Bonjour. Bonjour. Cher. C'est le premier jour de Diba dans cette maison. Lève-toi et aide-la avec les choses, et ses vêtements, cette famille doit venir. Toi. Je suis rentré assez tard dans la nuit. Est-ce que tout allait bien? Où êtes-vous allé? Pourquoi? Pourquoi demandes-tu? Non, c'est. C'était un peu bizarre. Je ne suis jamais sorti à minuit. Et tu es revenu si tard? Alors, je me suis inquiété. De quoi faut-il s'inquiéter? Non, toi. Je ne suis jamais sorti aussi tard auparavant. Je vais continuer à venir, à partir maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter. Connaissez-vous Momina? J'ai remercié Dieu tant de fois hier soir. À propos de quoi? C'était bien qu'Abdullah se soit marié là-bas. Si cette fille n'était pas venue dans sa vie, alors il ne m'aurait jamais apprécié. Momina, j'ai beaucoup souffert. Patiemment. Alors Dieu a eu pitié de moi. Et nous nous sommes rencontrés. Savez-vous que nous allons en Suisse aujourd'hui? Le soir? Vraiment? Oui. Salut les filles. Oh mon Dieu. Débat, tu es si magnifique. Des photos. Nous prendrons des photos. Et elle est si belle, donc c'est important de prendre des photos.
À être jolie. Maintenant, prends-le. Maman. Une seconde, je veux la prendre en solo. Désolé. 2 minutes. C'était dur. Bien. Personne. Vraiment? Eh bien, la Suisse est un endroit tellement agréable. Tu vas faire un tour. J'ai pensé que quand nous nous marierons, nous irons en Suisse le 2e jour du mariage. Ouah, quel ennui. Y a-t-il une vie après le mariage? Quoi? Mais reste, tu as dû penser à quelque chose. Tout le monde y pense. Il faut penser aux choses futures dans le futur. Faisons la fête pour l'instant. D'accord. Mettez également ces paniers de fruits dans la voiture. Où va tout cela? Bien. Nous devons apporter le petit déjeuner à la belle famille de Théba. C'est un rituel. En fait, le premier matin, la famille de la fille prend le petit déjeuner à sa belle famille. Je pensais, j'irai. Qui d'autre ira? Puis-je aller? Non, tu n'es pas obligé. Je t'attends dans la voiture. D'accord. Nous prendrons le petit déjeuner, ne nous attendez pas. Comme mon fils est gentil. Comment il garde l'honneur des relations. David. Je vous ai tellement demandé. Je t'ai beaucoup testé. Toujours se rappeler. Une chose, maman. Quand je demanderai quelque chose, rends ton cœur grand pour ça s'il te plaît. Ma chérie, ma vie est aussi là pour toi. David. S'il te plaît, passe du temps avec lui, tu lui manques beaucoup. Je suis avec lui. Pourquoi je lui manque? Non. Certains jours tu es tendu et renfermé. Peut-être. Il le ressent. Tu peux parler de ce que tu veux. Pourquoi acceptez-vous son soutien? Non, c'est que nous n'avons pas cette relation, que je peux t'interroger. Oui. Ce qui s'est passé? Ok, me dire. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Vous savez ce que j'essaie de dire. Nayab, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Oui. Je sais que tu n'as pas accès à mon cœur. Et tu ne m'as jamais montré le chemin de ton cœur. Je t'ai dit le jour du mariage que non. N'attends rien de moi. Non mais. L'illusion et l'espoir des apostrophes une vie heureuse avec toi ont grandi tout seul dans mon cœur. Cela ne nécessite ni amour ni désir. Il suffit de quelques mots réconfortants. Et le cœur commence à désirer la compagnie. Écoute Nayab, ce serait mieux si tu arrêtais. Penser à des choses comme ça. Parce que cette pensée va te faire souffrir. Et rien d'autre. Viens. Viens maintenant, entrons à l'intérieur.
Je ne t'ai pas donné les cordes de mon cœur pour que... Tu essaies de m'attirer vers toi maintenant. Momina, si tu n'étais pas venue aujourd'hui, je ne le ferais pas. Je t'ai encore appelé. Je suis venu te dire ça. Arrête de m'appeler. Écoute, je suis mariée. Chaque pas que je ferai vers toi ruinera mon image. Ça n'arrivera pas comme ça, Momina. Chaque pas que tu feras vers moi te rapprochera de moi. Nous allons nous marier tous les deux. Tout sera normal. Le monde a une très mauvaise mémoire. Tu es devenu fou. Ok, allons ailleurs. C'est occupé ici. Nous pouvons nous asseoir ailleurs et parler paisiblement. Viens. Je ne veux aller nulle part. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Si vous essayez quelque chose dans ce monde, ce n'est jamais impossible. Notre religion nous donne la permission. Vous avez parfaitement le droit de demander. Divorce et passe ta vie comme tu veux. Quel problème y a-t-il? Essayez de lui demander. Donc tu veux dire que je vais demander le divorce à Fahad et il va me divorcer facilement. Et après ça je t'épouserai, et deviens ta seconde épouse et vis heureux avec ton première femme étant là. C'est une bêtise. Le monde n'aimera même pas voir mon visage. Je me fiche de ce que le monde penserait. Et qu'est-ce qui t'importe? Était le monde avec nous quand nous étions en difficulté? Ont-ils souffert avec nous? Alors pourquoi t'inquiètes-tu pour eux? Et de toute façon, je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Fahad n'est pas non plus un étranger que je peux jeter hors de ma vie quand je le souhaite. C'est le fils de ma tante. C'est un parent. Je ne pourrai pas montrer mon visage en famille. Momina, avec le temps, tout se passe bien. Tout s'arrangera. Dis-moi une chose. Est-ce que tu m'aimes? Et je t'aime. Alors tout est fini ici. Nous ferons ce qui est bon pour nous. Et Momina, dans notre religion, nous sommes autorisés à faire ça. Par s'il te plaît, et parle à Fahad. Il a vécu à l'étranger. Il comprendra notre problème. Dis-lui que tu m'aimes. Simple. D'accord. Si c'est si simple alors. Pourquoi ne divorces-tu pas d'abord de ta femme? Tu sais très bien, cette fille n'est pas importante pour moi. C'est une responsabilité que j'assume avec force. Sur les paroles de maman. Et ça aussi. Je m'accomplis principalement avec de l'argent. Elle n'est pas importante pour moi. Si je n'avais pas eu mon fils, j'aurais divorcé. Cela signifie que tu ne divorceras pas d'elle. Et comme toujours, je serai celui qui sacrifiera. Je serai humilié devant tout le monde. Allez, Momina, elle n'a personne. Mon enfant va souffrir, il sera dévasté, sans sa mère. Tu as beaucoup de sympathie pour cette fille. Et quelle raison devrais-je donner à mon mari innocent, avant de demander le divorce? Momina, je n'ai pas de sympathie pour cette fille. Ok, tu me dis. Ce problème a quelle solution? Dis-moi, je ferai ce que tu diras. Mais mon fils ne devrait pas souffrir. Vous avez un problème à cause de votre enfant. Ok, nous garderons votre enfant. Tu devrais divorcer de cette fille. Pour qu'elle puisse aller où elle veut et commencer sa vie. Mon enfant est très petit. Lui sans sa mère ne pourra pas survivre. Il est trop jeune. Quand il sera grand, il lui sera plus difficile de... Éloigne-le de sa mère. Alors quand tu seras prêt à franchir cette étape, alors questionne-moi ce jour-là.
sais. Je fais un deuxième mariage naïab. Et pour ça, c'est important que je te quitte. Mon fils est très petit. Toi. Tu devrais. Essaie de te détacher de lui. Alors vous ne ressentirez plus de douleur tous les deux. Je l'aurais laissé partir avec toi. Mais tu ne pourras pas l'élever. Et je ne veux pas que mon fils dépende de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas de ça. Je ne peux pas vivre sans lui. Quand il aura un père, comment peut-il alors ne pas avoir de soutien? Je ne veux pas de ça. Je veux ça avant notre divorce. Tu fais un arrangement. Toi. Tu parles à ta sœur. J'ai beaucoup essayé de te garder dans cette maison. Mais elle ne veut me partager avec personne d'autre. C'est pourquoi je suis désolé. Momina, je lui ai dit que je la quittais. Je me marie. Qu'a-t-elle dit? Rien. Mais je n'ai vu que des larmes couler sur ses joues. Mais je n'ai pas arrêté. Je suis sorti. Pourquoi? Vous n'avez pas eu le courage de voir ses larmes? Momina, je ne viendrai dans aucune relation. Mes lignes noires émotionnelles. Je veux seulement ce qu'il y a dans mon cœur. Personne ne s'en est occupé. Je l'écouterai seulement. Et si je ne l'écoute pas même maintenant, ça va arrêter de battre. Nous perdrons d'eau. Nous ne pouvons pas avoir le courage de faire tout cela. Momina, notre amour est si fort qu'il le fera couvrir tous ces obstacles. Nous avons eu tort de le supprimer. Nous ne pouvons pas recommencer. C'est très difficile. Il vaut mieux que tu reviennes. Et laisse-moi retourner en Australie. Pour l'amour de Dieu, ne parle pas de t'éloigner de moi. Maintenant, trouve seulement un moyen d'entrer dans ma vie. Tante. Tante, il divorce de moi. Vous divorcez? Pourquoi? Il fait un deuxième mariage. Deuxième mariage? Avec qui? Je n'ai pas demandé. Mais toute personne sourde et aveugle peut dire de qui cela peut-il s'agir? Momina est heureuse dans sa vie conjugale. Comment peut-elle se marier? Non tante, je sais très bien. Ça peut être Momina et personne d'autre. Il a toujours appartenu à Momina et à personne d'autre. Elle ne veut pas le partager avec moi. Et elle ne l'épousera pas jusqu'à ce qu'il divorce de moi. Tante, il m'a dit de trouver un autre endroit pour moi.
Tante, il veut m'arracher Unaïd. Il est si petit, comment va-t-il vivre sans moi? Comment vais-je vivre sans lui? Je mourrai sans lui. Je ne peux pas vivre sans mon fils. D'accord. Tante, s'il te plaît, ne le laisse pas commettre cette injustice. S'il te plaît, attends, je vais parler. Laissez-moi comprendre ce qui se passe. Asseyez-vous ici. Je vais lui parler. Je te cherchais, Do. Alors? M'as-tu trouvé? Les mamans peuvent retrouver leurs enfants. Je sais pourquoi tu me trouves aujourd'hui. Mais tu ne me réponds pas comme je le ferais. Y avoir des objections. Si la vie te donne l'opportunité de faire, c'est vrai, ce que j'ai fait de mal, alors je n'ai aucune objection. Au moins tu serais heureux. Tu sais, avec qui je vais me marier? Maman. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Que penses-tu que je n'ai aucune idée de ta douleur? Daoud, je suis devenu incertain. Je ne connaissais pas la profondeur de ton amour. Je pensais qu'avec le temps cette blessure guérirait. Mais je ne savais pas que ça deviendrait cancéreux. Je n'ai pas d'objection. Je suis avec toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment est-ce possible? Elle dit que je devrais divorcer de Nayab et la renvoyer chez elle d'abord. Alors elle divorcera de Fahad. Et Unaïd? Elle n'a aucune objection concernant Unaïd. Elle ne pourra pas tolérer Nayab. Unaïd est très petit. Et ce serait de la cruauté avec Nayab. Où ira-t-elle? Sa sœur vit à Dubaï. Elle a beaucoup pleuré. Ce serait injuste envers la mère et l'enfant. N'enlevez pas un enfant à sa mère par amour. Ou il ne te pardonnera jamais quand il sera grand. C'est la seule chose qui me dérange. Je sais que ce n'est pas juste. C'est pourquoi je suis inquiet. Je ne comprends pas quoi faire. Dois-je vous donner un conseil? Oui. Tu parles à Momina. Achetez-lui une maison séparée. Tu peux te marier et y vivre, et je vivrai ici avec Unaïd et Nayab. Comme si l'injustice ne serait pas commise avec Nayab, et ainsi l'enfant vivra dans la maison de son père, sous la surveillance de sa grand-mère. Vous pourrez alors profiter de votre vie sereinement. Fils, Momina peut devenir ta femme mais pas la mère de Unaïd. Tu n'es pas cruel avec ton fils comme moi. Momina ne sera pas d'accord. Je sais. Fils, essaie de lui parler. Faites-lui croire que vous n'irez jamais à Nayab. Elle n'aura que ton nom. Je ferai venir Unaïd pour vous rencontrer. Regardez, c'est ma promesse, que chaque fois que vous viendrez tous les deux, ou seulement tu viendras, Nayab ne viendra pas devant toi.